de la dépendance à la relation éclairée. Les relations amoureuses, à moins d'être fondées sur la conscience ou la présence, tendent à être dysfonctionnelles. Elles peuvent paraître idéales au début, surtout quand on est amoureux, mais cette perfection devient vite un piège avec disputes, conflits et souffrances qui surviennent de plus en plus souvent. Si vous expérimentez dans vos relations à la fois l'amour et son opposé, l'hostilité ou la violence émotionnelle, il est probable que vous confondiez amour et dépendance de l'ego, attachement et besoin affectif. Il est impossible d'aimer quelqu'un et de le blesser l'instant suivant. Mais il arrive que votre partenaire ne réponde plus à vos attentes. Vos peurs et vos souffrances, reléguées à l'arrière-plan pendant la relation, se manifestent de nouveau. Toute dépendance vient d'un refus inconscient d'affronter et de vivre sa propre souffrance. Elle commence et finit dans la souffrance, quel que soit l'objet de la dépendance, alcool, nourriture, drogue, activité ou même une personne. Vous vous servez de quelque chose pour couvrir votre douleur. C'est pour cela qu'après l'euphorie initiale, les relations amoureuses finissent souvent par des tourments et de la souffrance. Beaucoup de gens cherchent à fuir le présent en cherchant le salut dans l'avenir. S'ils se recentraient sur le présent, ils feraient face à leurs souffrances, ce qu'ils redoutent. Or, ils ignorent qu'il est possible, ici et maintenant, de dissiper le passé et la souffrance, et de mettre fin à l'illusion. Ils sont bien plus proches de leur propre réalité et de l'absolu qu'ils ne le croient. Passez de la dépendance à une relation éclairée. Arrêtez de vous juger vous-même et vous cesserez de juger votre partenaire. La plus grande source de transformation dans une relation réside dans l'acceptation totale de votre partenaire tel qu'il est, sans vouloir le changer d'une quelconque manière. Cette acceptation dépasse l'ego. Les jeux mentaux et les dépendances perdent alors leur emprise. Il n'y a plus de tyran ni de victime, ni d'accusateur ni d'accusé. Les relations comme pratique spirituelle. Si les relations amplifient vos schémas mentaux et activent le corps de souffrance, pourquoi ne pas l'accepter plutôt que de fuir ou de chercher le partenaire idéal, celui qui comblera tous vos manques? Reconnaître et accepter les faits de votre relation permet de s'en libérer. Lorsque vous admettez que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, cette reconnaissance crée un espace intérieur de calme qui accueille cette tension et la transforme peu à peu en paix. Apprenez à reconnaître votre état intérieur. S'il y a de la colère, admettez-le. Si vous ressentez de la jalousie, une défense intérieure, un besoin de vous disputer ou d'avoir raison, c'est votre enfant intérieur qui demande à être entendu. Accueillez cette réalité du moment. Accordez-lui l'espace nécessaire pour que la transformation puisse avoir lieu et que la grâce et l'amour puissent venir. Il est parfois nécessaire de signaler certains comportements de votre partenaire. En étant très présent, vous pouvez le faire sans impliquer l'ego, sans reproche, sans accusation. Si votre partenaire se comporte de manière inconsciente, ne portez aucun jugement. Cela ne signifie pas ignorer les dysfonctionnements, mais observer sans juger. Au lieu de combattre l'obscurité, faites la lumière. Au lieu de réagir face à l'illusion, observez et voyez au travers. Quand vous reconnaissez cela, vous créez un espace d'ouverture et de présence bienveillante qui permet à chacun d'être simplement soi-même. Exprimez vos sentiments sans reproche. Écoutez votre partenaire avec ouverture et sans défensive. Donnez-lui l'opportunité de s'exprimer et soyez présent pour lui. Les accusations, défenses ou attaques sont des schémas de l'ego qui deviennent alors obsolètes. Il est essentiel de créer de l'espace pour les autres comme pour vous-même. Sans cela,
l'amour ne peut fleurir. Une fois que les deux destructeurs de relations, le corps de souffrance et l'identification au mental, sont dissipés et que votre partenaire a fait de même, vous refléterez l'amour profond qui émerge de la réalisation que vous êtes unis au tout. C'est un amour sans opposé. Si votre partenaire est encore identifié au mental et au corps de souffrance, cela représente un défi non pour vous mais pour lui. Son mental ressentira une grande frustration, puisque ses positions fixes ne trouveront plus de résistance. Elles pourront s'affaiblir ou s'effondrer totalement, ce qui mettra son sens du moi en péril. Renoncez à la relation avec vous-même. Lorsque vous êtes pleinement conscient, vous êtes vous-même. Vous ne vous jugez pas, ne vous comparez pas, ne vous enorgueillissez pas, ne vous critiquez pas. L'ego n'a plus de pouvoir. L'esprit qui se replie sur lui-même se dissout et il n'y a plus de moi à protéger ou défendre. Quand vous êtes éveillé, vous n'entretenez plus de relations avec vous-même. Alors, toutes les relations deviennent des relations d'amour.